Bonjour à tous, et c'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve enfin de nouveau sur Pokémon Écarlate et Violet pour faire du classé avec cette nouvelle équipe. Donc voilà, du coup je vais attaquer la nouvelle saison. Donc du coup on aura le Goliath qui sera là pour poser les murs, les protections, cacher clair pour ralentir l'adversaire, voilà. Après on a Zamazenta qui aura Terra Crystal de type sol, qui fera de gros dégâts avec son Beast Splash parce qu'il est bien investi en défense. Donc voilà. Après, on a le Miraidon pour faire de gros dégâts avec l'orbe-vie, classique, terrafé. On a le Ogerpon, donc celui de type feu. On a le Fongu Fury, au cas où il y ait des distorsions. Il est capable de faire de gros dégâts, d'endormir aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, on a le Tritosaur, au cas où il y ait des types eau qui veulent venir grâce à son talent Lavabo. Il prendra un petit boost en attaque spéciale. Avec le Terra électrique. Donc voilà, du coup, je vous ai dit un peu mon équipe. Maintenant, on va passer à l'action avec des matchs. Donc je ferai 2 matchs. Allez, c'est parti pour la nouvelle saison. Hop, on avait déjà fait quelques matchs hors vidéo. On est parti avec cette équipe que je trouve plutôt pas mal. Alors, je suis en train de chercher un adversaire, très bien. Comme vous pouvez voir, je suis à 6 victoires pour 5 défaites. Un adversaire a été trouvé, voilà. Allez, le match va se lancer. Donc comme on peut voir, il a Kyogre en face, Zamazenta, Boreas, Hippowra. Donc on a une équipe qu'on peut contrer avec le Tritosaur qui peut faire mal. Hein. Il a moyen de contrer quand même pas mal de Pokémon en face. Donc je vais prendre un Goliath en premier avec Miraidon, le Tritosaur et en dernier je pars sur le Ogerpon. Allez, du coup on est parti, on a choisi nos 4 Pokémon et le combat va pouvoir débuter. Alors là tout de suite on va voir l'ouverture de notre adversaire. Ok, ça ouvre avec le Hippowra Égorithmique, très bien. Donc nous on a pris Miraidon et Goliath en ouverture. Donc je décide de directement terra cristalliser avec Miraidon. On va faire le éclat magique pour toucher les deux. Et on va faire protection. Voilà, donc du coup on terra cristallise avec le Miraidon. Voilà, c'est fait. Donc voilà, Miraidon terra cristallisé, protection, hop. Donc l'éclat magique qui va toucher les deux Pokémon en face. On laisse aucune chance au Hippowra, on le met KO. Voilà, donc déjà on se débarrasse de l'Hippowra. Avec cavalerie lourde, on devrait le tenir. Voilà, on le tient plutôt bien. Notre adversaire va envoyer le Chifours. Donc voilà, c'est celui de type combat et haut. On va faire Turbo Volt sur le Pokémon de droite. Et on va tenter de le paralyser. Donc notre adversaire va retirer son Pokémon pour envoyer Kyogre, peut-être. Ouais, voilà. Du coup, il envoie son Kyogre. Notre adversaire va très cristalliser avec le Chifours. Qui devient de type eau. Enfin, très risqué quand même. Allez, le Kageker qui passe. C'est parfait tout ça.
Et voilà, du coup on va pouvoir faire Turbo Volt sur lui. S'il a pas la ceinture force, normalement on le met KO. Hein. Voilà, du coup on va mettre KO le Chifours. Voilà, Chifours KO. On récupère quelques PV. Donc pour le moment on a mis 2 Pokémon KO chez l'adversaire. Hein. Et ça renvoie Gorithmique du coup. Qui a quand même perdu pas mal de vie déjà le Gorithmique. Donc voilà, j'ai fait abri, j'ai placé les murs en lumière. Le Glisserbe ne passe pas. Ah non, du coup, j'ai fait cage éclair pour le paralyser. Je crois que j'ai fait mur lumière, moi. Mais non, j'ai fait cage éclair. Donc ça l'empêchera pas d'attaquer. Hein. Goliath va tenir l'attaque. Difficilement, mais il le tient. Allez, on va tenter le Turbo Volt. Le Glisserbe qui part, on le tient. Le cage éclair cette fois-ci ne passera pas. Le Turbo Volt va passer, est-ce qu'il va le tenir ou pas? Ah oui, il le tient. Waouh, GG. Donc là, ça va faire mal. Hein. Donc là, on se prend le double KO. Du coup, notre adversaire revient dans la partie. Comme quoi, une partie n'est jamais jouée d'avance. Hein. Ça fait mal, là. Le double KO qu'on se prend. Allez, on va envoyer Tritosaur et Ogerpon. Les deux qui nous restent. Allez, Téléru Force. Et on va faire un camp de bois. Je pense. Ou Pico Défense. Ouais, Pico Défense du coup. On va se protéger. Hop. Voilà, du coup on se protège. Le Glisserbe qui part, qui fait très mal. Ça one-shot le Tritosaur. Du coup notre adversaire reprend l'avantage, oui. Le laser glace me touchera pas. Allez, là, maintenant, c'est du 2 contre 1. Je décide de faire un camp de bois sur le Kyogre. Je pense être plus rapide que lui, vu qu'il est paralysé. Et voilà, on se débarrasse du Kyogre. Maintenant, c'est du 1v1. Allez, Gorithmis face à mon Pokémon. Bon, le Glisserbe, on va largement le tenir. La pluie s'arrête. Et là, maintenant, on peut faire le Massilian qui devrait achever le Pokémon adverse. Voilà, bah, du coup, mon adversaire voit qu'il ne peut pas revenir. Il déclare le forfait. Match très, très, très joué, très serré. Hein. Donc voilà, du coup, on va terminer ce match avec une victoire. Allez, on va enchaîner avec un deuxième match. On va rechercher un adversaire. Voilà, du coup, on recherche un adversaire. Voilà, l'adversaire a été trouvé, très bien. Alors, en face, il y a du Kyogre, Boreas, Zamazenta. Ouais. Fait l'Inferno, ouais, il y a des bons Pokémon Gorithmique et Bao-chan.
Ok, donc du coup nous on va prendre un Goliath en premier, Ogerpon, Miraidon peut-être, je vais prendre. Tritosaur du coup je décide de prendre et... Et Zamazenta, ok. Du coup on a choisi nos 4 Pokémon. Allez c'est parti pour ce deuxième match. On va aller chercher la victoire. Allez hop, on est parti. Donc il ouvre avec avec Baojan et Fulguris. Allez, on va directement faire Massuluan. Il va retirer son Pokémon, très bien. Et ça envoie fait l'inferno. Ok. Il va nous baisser notre attaque. Ça nous arrange pas. Le cage éclair qui passe, ok. On est paralysé. Est-ce qu'on pourra attaquer par contre? Protection, voilà. Oui, on peut quand même attaquer. Voilà, on fait quelques dégâts sur le Pokémon adverse. Coup critique. Et je décide de placer les murs lumière pour la suite. Je fais Pico défense avec Ogerpon. Voilà, mur lumière, c'est bon, les murs sont mis. On se protège et on évite l'attaque. Voilà, bon, bah ce tour-là était pas trop mal. Donc on va faire choc émotionnel sur le Pokémon de droite et je décide de switcher parce que j'ai pris du malus sur Ogerpon, une baisse d'attaque. Donc du coup, autant switcher et envoyer Tritosaur. Voilà, du coup ça touchera pas le Tritosaur. Un Goliath l'encaisse plutôt bien. Choc émotionnel sur le Pokémon de droite. Voilà, on lui fait quelques dégâts. Le feu follet sur un Goliath. Donc voilà, du coup on souffle de la brûlure et on va de nouveau faire choc émotionnel sur le Pokémon de droite. Et on va tenter le Téléruforce. Ok, il nous fait provoque, très bien. Voilà, petit à petit on continue de faire des dégâts sur Fulguris. Le sabotage pour faire tomber de la baie citrus. Téléruforce, hop, ça part. Il le tient. Hein. Allez, j'essaie de faire recroupi. Onde étrange. Il va nous baisser notre attaque spéciale, ça c'est bien joué pour lui. Allez, choc émotionnel de nouveau pour faire quelques dégâts. Dernier mot, hop, ça va lui permettre de switcher et de baisser mon attaque et mon attaque spéciale par la même occasion. Voilà, notre adversaire switch. Alors, il va envoyer qui du coup? Il envoie Kyogre, ok. Voilà, donc du coup, la pluie arrive sur le terrain.
On va toucher les deux Pokémon adverses. Notre adversaire va pouvoir manger la baie citrus, du coup le Fulguris regagne des PV. Donc voilà, il y a encore 4 tours de pluie. Je vais tenter de paralyser le Pokémon de gauche. Il retire son Pokémon, très bien. Il envoie qui du coup? D'accord, il revoit Fait l'Inferno, qui a quasi plus de vie. Notre adversaire esquive le cage éclair. Oh là là. Ça, on va le tenir de toute façon. Le laser glace, c'est bon. Allez, le Croupi, est-ce qu'on peut mettre KO Fait l'Inferno, oui. Allez, on tape le KO sur le Fait l'Inferno. Voilà, on baisse la précision du Kyogre. Voilà, on s'est remis de la provoque, donc si on a besoin de faire soin, on pourra le faire. Ça envoie Chien Pao de son côté. On va retenter de paralyser le Kyogre. Et on va faire soin. Voilà, notre adversaire va switcher. Et il renvoie Fulguris. Ok. Voilà, bah tant mieux, notre adversaire fait abri. On va pouvoir soigner tranquillement avec le Tritosaur. Voilà. On s'est soigné. On récupère nos PV au maximum. On va faire choc émotionnel sur le Pokémon de droite. Et Croupi. On rétranche, il va de nouveau nous baisser notre attaque spéciale, ok. Le gyro-pirouette qui part, on va le tenir. Voilà, bon, on fait pas trop de dégâts. Voilà, du coup, les protections ont disparu. Je décide de replacer les protections sur le terrain. Et on va de nouveau faire Croupi. Notre adversaire fait abri, ok. Voilà, du coup, on remet les protections. Voilà, Goliath va être mis KO par le Fulguris. Allez, on continue de faire quelques dégâts sur Fulguris, du coup. La pluie s'arrête. Et je décide d'envoyer Ogerpon. Voilà. Alors là, je vais essayer d'anticiper le switch. C'est pour ça que je suis en camp de boss sur le Pokémon de droite. On va tenter d'anticiper. Effectivement, il switch, mais du coup, il n'enlève pas le Pokémon de droite. Il renvoie Kyogre. J'irai pour être, on devrait le tenir. Voilà, on le tient plutôt bien. Bon, pas de regret, on est paralysé. Allez, Croupi qui a touché les deux Pokémon adverses. Maintenant, on va faire un camp de bois sur le Kyogre. Et Croupi de nouveau. Donc du coup, il retire son Pokémon, très bien.
Il envoie qui fait l'inferno? Ah non, Tandorus, ok. Le gicle 2 qui part. Il va augmenter l'attaque spéciale du Tritosaur. Et ça fait mal, hein. Ça fait très mal. Hein. Le Ogerpon tombe KO. Allez, le haut croupi. Hop. Maintenant, on va envoyer Zamazenta. On va prendre un petit boost en défense. On va faire garde large. Voilà, je fais garde large histoire de me protéger de onde originelle ou de gicle d'eau. Le cage éclair ne passe pas, tant mieux pour nous. Allez, le gicle d'eau non plus, il va juste nous augmenter notre attaque spéciale. Ah non, même pas du coup, vu qu'on s'est protégé. Allez, on va faire recroupi de nouveau. On fait quelques dégâts. On baisse la précision du Fulguris. On va taper le abri. Allez, hop, abri. Voilà, du coup, on esquive une nouvelle fois le cage éclair. Le gicle d'eau va juste augmenter notre attaque. Notre attaque spéciale, voilà. Encore un tour de pluie. On va faire de nouveau garde large. Et voilà, cette fois je décide de terra cristalliser pour le mettre en type électrique. Il va retirer le Kyogre. Je m'attendais pas à ça. Et ça renvoie Chien Pao. Allez, on terra en type électrique avec le Tritosaur. Allez, garde large, hop. Provoque, très bien. Le Terra Explosion qui part sur le Pokémon de gauche, il va le tenir. Hein. Il devrait le tenir assez facilement, voilà. La pluie s'arrête. Donc le Big Splash. Alors, que va faire notre adversaire là-dessus? Le cage éclair qui passe cette fois-ci. Ok. Machouille, bon, on va tenir. Hein. C'est pas avec ça qu'il va nous mettre KO. Le Big Splash qui part. On se débarrasse du Pokémon de gauche. Voilà. Allez, on baisse de nouveau la précision du Fulguris. Je crois qu'il doit lui rester un Pokémon si je dis pas de bêtises. Bah c'est Kyogre. Voilà, du coup là, puis revient sur le terrain. Du coup, on peut pas faire abri. Ni garde large. Donc ça va
Terra cristallisée de son côté avec le Kyogre. Il vient de quel type du coup alors? Type sol, bien vu. Oh joli. Joli, joli. Bien joué de sa part. Hein. Donc voilà, du coup, il nous baisse de nouveau notre attaque spéciale. Le Terre Explosion qui part sur Zamazenta qui va le tenir. Il l'encaisse. Le Big Splash qui part sur Kyogre. Allez hop, on se débarrasse du Kyogre ennemi. On le met KO. Maintenant c'est du 2 contre 1. Le Terre Explosion sur le Boreas. Fulguris de moi sur Fulguris. Il a quasi plus de vie le Fulguris. Allez, c'est bon, on va l'encaisser. Hein. Maintenant, c'est du 1 contre 1. Il a aucune chance, le Fulguris, là. Voilà, du coup, on va gagner ce match-là. Hein. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.